Bien bonjour les amis, alors je me présente, je suis Pépito et aujourd'hui on se retrouve dans ma maison, une partie de ma maison, c'est un studio que je fabrique, enfin un grand studio, hein, 50 mètres carrés on va dire. Et vous voyez avec des bouteilles entre autres et un enduit terre paille, donc tout écologique. Cette maison je l'ai faite avec ça, vous connaissez? Est-ce que vous reconnaissez? Les sacs à patates ou les sacs à oignons? Voilà. Il y a trois tailles différentes, hein, des petits, moyens et grands. Et ça, on le remplit de terre, de paille pour fibrer. Et on en fait des briques. La technique s'appelle hyper adobe. Il y a du super adobe et hyper adobe. Ça, c'est vraiment hyper adobe. Et on monte les murs et on monte toute la structure pour moins de 3 000 euros. Donc, suivez-moi, je vais vous montrer. J'ai quitté le monde dit civilisé ou société pour vivre le plus possible dans l'indépendance et l'autonomie. Et donc, pour construire ma maison, j'ai fait avec ce qu'on avait. Alors maintenant, on se retrouve sur mon toit. Voilà, alors je me suis permis de faire un toit végétal avec un débord, vous voyez, sur les sacs de terre. Et on m'a tout dit, ouais, les toits végétaux, ça va être dur pour toi. C'est galère, c'est difficile. Non, c'est pas si difficile que ça. En dessous, il y a un plancher, en premier, qui est posé sur des eucalyptus. Après, en deuxième, on a un drainage plastique noir qu'on a mis par bande. Vous voyez. Après, au-dessus, on a encore un tissu imperméable qui arrive tout au-dessus. Et on a tissu racinaire et 10 cm de paille, 15 cm de paille. Et maintenant, je vais monter la terre. Voilà, là, c'est de la paille que vous voyez qui est en train de semer. Et voilà, et en fait, ça isole très très bien la maison. La maison, le mur que vous voyez, c'est au nord. Donc le vent, il arrive, la pièce est semi-enterrée. Le vent peut partir sur les côtés, je risque rien. L'air, elle peut passer au-dessus. Et j'ai une super isolation. Mais non, cette maison-là, elle est complètement passive. Le studio, il est passif, il n'y a pas besoin de le chauffer, quoi. Et il n'y a pas besoin d'acheter des bâches à 400 euros pour faire un toit végétal ou de payer des milliers d'euros. Un peu d'imagination, un peu de travail, on y arrive. J'en suis la preuve. Et voilà, voilà. Et à part ça, on a une vue magnifique, comme on va vous montrer. Voilà. Donc ici, c'est magnifique. Voilà. Super vue. Vous voyez ça un peu? C'est un bijou. Et le chien qui aboie et le tracteur qui passe. Mais en fait, on est tranquille. Alors, comment j'ai commencé? En fait, ici, je suis arrivé. On a la chance d'avoir ce terrain. On n'a pas de crédit sur ce terrain. Donc, ça, c'est déjà vraiment un poids en moins. On a viré les abonnements. Les crédits, il n'y en avait pas. On a tout viré. Il n'y a pas de boîte aux lettres ici, quoi. Il n'y a pas de facture qui arrive ici. Donc, pour qu'il n'y ait pas de facture, il faut être autonome en eau, en électricité. Donc on a commencé avec des panneaux solaires. Mais avant de commencer les panneaux solaires, il fallait construire la maison. Alors, avec ce qu'il y a autour. Donc qu'est-ce qu'il y a autour? Il y a des pierres, il y a du bois, il y a des palettes qu'on récupère, il y a de la terre, il y a de l'argile. Voilà, donc on a commencé bêtement. On a fait un sol avec des palettes au départ. Et après on a mis de la paille autour. Et après, on a fait un premier toit, c'était une première pièce. Et après, on a évolué, donc on a testé beaucoup de choses dans l'écologie. Que ce soit terre-paille, paille, euh, chaud, beau, bouteille de verre, comme on voit là, la déco, la récup. On a appris à faire nous-mêmes et à se poser tout le temps la question, quand on a besoin de quelque chose, on ne dit pas tiens, où on va l'acheter. Quand on va l'acheter, on se dit comment on va faire. Comment on va faire pour le construire ou le fabriquer nous-mêmes, sans passer. En fait, on a fait la première pièce et après on est passé à la deuxième et on a testé plein de techniques différentes, le plus écologique possible. Et bon, alors comment on l'a construit ici? On a pris beaucoup la terre. On a creusé, on a pris de la terre. Et la terre, c'est un des meilleurs éléments. D'ailleurs, le banc que vous voyez devant vous, c'est hyper adobe. Il y a super adobe et hyper adobe. Ça, c'est hyper adobe. C'est une construction hyper adobe en terre et avec un enduit de chaux à la fin pour la pluie. Et ma maison est faite comme ça. On va commencer à parler des briques.
parce que j'ai fait des briques de terre, fibré paille, pour la solidité. Et j'ai monté des murs avec mes briques. Pourquoi les payer à Leroy Merlin des briques à 3 € la brique en béton, en ciment, on creuse avec un peu de paille, on fait des briques super solides, hyper écologiques, 100% recyclables. Si un jour vous démontez votre mur, on peut en reprendre. D'ailleurs, ça m'est arrivé de démonter un mur et puis de reprendre ça pour m'en servir ailleurs. Tout est recyclable. Il n'y a pas de déchets. Par contre, dans mes briques, je ne mets pas de chaux. Parce que si je mets de la chaux, ça devient du déchet à la fin. Donc c'est fibré paille. La chaux, ça sert que pour l'extérieur. Voilà. Les enduits à l'intérieur, c'est terre paille. J'ai une civilisation remplie 50% en paille et les terres sont des isolations comme ça. Voilà. Après en eau, j'ai un forage. Donc je suis autonome en électricité par mes panneaux solaires. On a commencé tout doucement. Aujourd'hui, d'abord pour l'électricité, il faut préciser une chose, il faut s'adapter. Faut pas se dire moi je vais passer au solaire. Alors moi attends, il y a le micro-ondes, il y a le four électrique, il faut abandonner tout ça. Oh là là. Si vous voulez passer au solaire, déjà réduire, il faut prendre conscience de sa consommation. Réduire sa consommation et consommer autrement. Par exemple là quand il y a plein de soleil, c'est là où je peux tout brancher le plus possible. C'est le soleil qui me donne l'énergie. Et tout ce que je dois charger, je le charge le matin ou le midi quand il y a plein de soleil. Alors ici on se retrouve devant ma chambre, qui est encore une autre technique. J'ai pris la technique du bois cordé. Voilà, c'est pas des pierres, c'est du bois, avec une isolation à l'intérieur, en sciure. Et c'est un mur qui m'a pratiquement rien coûté. On voulait parler aussi du chauffage. Donc ici, j'ai la chance de ne pas chauffer beaucoup parce que la maison est pratiquement passive. Mais comme elle n'est pas entièrement finie, on chauffe quand même un petit peu. Et je chauffe au bois parce que je nettoie mes arbres. Et je me suis fait un poêle de masse avec une plancha dessus qui me permet de cuisiner avec. Donc 0 centime pour moi pour le chauffage. Et notamment même pas d'essence et de gasoil parce que j'ai une grosse tronçonneuse à batterie qui recharge avec mon solaire qui est au-dessus de ma chambre. Donc voilà, c'est très rentable. Alors d'autre part, je voulais vous parler d'un nouveau chantier qui va démarrer ici. On va faire une maison de hobbit. Normalement, c'est prévu pour le mois de mai. Donc si des gens sont intéressés, vous savez me contacter, Pépito l'écolo sur Facebook ou Pépito l'écolo dans Culture hors système ou vous pouvez venir voir aussi mes vidéos sur YouTube. Au plaisir. Je vous embrasse.